Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Nous allons cette semaine parler sur la grandeur de Aaron HaKohen. Qui était Aaron HaKohen? Aaron HaKohen, le frère de Moshe Rabbeinu, dont nous parlons de sa estalkut, de l'élévation de son âme, dans Parashat Chokat, Parashat que nous rend cette semaine. Haya ohev shalom, verodev shalom, ohev et abriot umekarban haTorah. Quand c'est marqué dans le Pirkei Avot, maxime de nos pères, Hele mitamidav shel Aaron, soit parmi les élèves de Aaron. Ohev shalom, il faut aimer la paix. Verodev shalom, il faut poursuivre la paix. Ohev et abriot, il faut aimer les créatures. Umekarban haTorah, il faut les rapprocher à la Torah. Il est écrit que lorsque Aaron HaKohen est niftar, lorsque Aaron a quitté ce monde, c'est écrit dans Avot de Rabbi Nathan que Kol Israël Barou, que tout Israël a pleuré le départ d'Aaron HaKohen. Moshe Rabbeinu, il est marqué uniquement les hommes ont pleuré. Par contre, Aaron HaKohen, il est écrit que Vanifku Kol Bet Israël, que tout le clan d'Israël ont pleuré, hommes et femmes. Quelle différence de comportement pour avoir une différence au niveau de la prise du deuil, va-t-on dire, la souffrance. Il est marqué sur Aaron HaKohen, Hayametil Shalom Ben Ish Le Ish. Était celui qui était là pour réaliser la paix entre un homme et une femme. Il allait voir l'homme et il lui disait, tu sais, ta femme regrette ce qu'elle a fait à ton égard. Elle ne pense pas de mal, etc., etc. Elle s'est mal comportée. Et il était pareil à la femme. Ton mari regrette. Alors que ce n'était pas vrai. Lorsque l'homme et la femme se sont retrouvés, ils s'embrassaient et la dispute avait disparu. Comment est-ce possible que l'on puisse prétendre et dire que Aaron allait dire un mensonge concernant le clan d'Israël, alors qu'il n'a pas convoqué les deux? N'est-ce pas un mensonge? Midvar sheker tichak. La Torah nous dit que d'une parole mensongère, tu dois témoigner. En réalité, dans cette manière d'agir de Aaron HaKohen, nous avons ici un grand secret. Kol Yehudi Ohev Kol Israël. Chaque juif aime tous les juifs. Chaque juif, en réalité, veut faire la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. Lorsqu'on parle d'un couple, eh bien, chaque juif veut se réaliser pleinement et faire la volonté de Dieu. Et construire et garder binyan, une construction éternelle. Et ça d'où on voit. C'est écrit dans le Rambam, dans Ilchot Girushim, on voit sur le divorce, à la fin du second chapitre. Celui dont la loi est, on doit le contraindre à divorcer de sa femme. Il n'a pas voulu divorcer. Bat-Din, le tribunal rabbinique, Makil Oto, peuvent le frapper. Ad Sheyoma Rotseanim, jusqu'à ce qu'ils disent je veux. Demande le Rambam, Maïmonide, vraiment le Batal Getz. Pourquoi ce get? Pourquoi ce divorce ne serait-il pas annulé? Pourquoi? Ariwanos, c'est une personne qui a été contrainte à donner un get. C'est un get de force majeure. Get mais aussi. C'est un divorce sur la contrainte. Comment peut-on dire que si tu contrains quelqu'un à donner un get, le get est valable? La réponse est, comme dit le Rambam, celui dont le mauvais penchant est tellement fort pour annuler une mitzvah,
bien pour faire une avéra, pour faire une faute. Veuka, il a été frappé. Imaginez quelqu'un qui ne veut pas mettre tefillin. On va le frapper. Jusqu'à ce qu'il ait fait ce qu'il fallait faire, il a mis des tefillin. Par exemple. Ce n'est pas un cas de force majeure. Et la au contraire, il était malheureusement lié dans cette manière de réfléchir et il s'est justement libéré, va-t-on dire, il s'est exempté, va-t-on dire, eh bien, de son mauvais comportement. C'est la raison pour laquelle celui qui ne veut pas divorcer de sa femme, mais il veut être dans le clan d'Israël, il va faire toutes les mitzvot, il veut s'écarter d'abord, s'écarter des fautes, et que malheureusement, son mauvais penchant l'amène à ne pas vouloir faire la chose, jusqu'à ce qu'il ait été frappé, et lorsqu'il dit Roséani, je veux, c'est le ani intérieur, c'est la profondeur de son être qui est en train de parler. C'est la raison pour laquelle Aaron a connu aussi, lorsque il allait voir un couple, et que ce couple-là n'était pas en phase l'un avec l'autre, et qu'il était capable de trouver les mots nécessaires, même si ce n'était pas exactement ce qui était prévu à la base. Mais Aaron Cohen va finalement dévoiler quelque chose d'intérieur. Parce qu'il n'existe pas un juif qui ne veut pas vivre en harmonie dans son foyer. Il n'existe pas un juif qui ne veut pas vivre en harmonie avec Hachem. Il n'existe pas un juif qui ne veut pas vivre en harmonie avec lui-même. Être en harmonie avec Dieu, c'est d'être en harmonie avec soi. Parfois, malheureusement, il y a quelque part un petit peu de cette saleté, de cette obscurité, obscurantisme, qui fait que l'être humain n'est plus en phase, il a perdu ses habitudes. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Nous dit Balatania que Nishmata de la Salilbe, pardon, Goufa de la Salilbe, le Rad Nishmata Bavachile, un corps, va-t-on dire, de la Salilbe où il n'y a pas ici l'éclat de l'âme, où on ne sait pas dévoiler l'âme, mais Vachile, il faut lui faire un bitouche. On est ici en droit de frapper un petit peu le corps, va-t-on dire un petit peu de blesser entre guillemets le corps, et de lui faire la réflexion jusqu'à ce que finalement la sainteté bien, pénètre son corps. Eh bien, je pense que ça, c'est le message. Le message, il est, c'est que si parfois on vient à contraindre quelqu'un à faire une mitzvah, et qu'on insiste, viens mettre tefillin, la personne te dit non, tu répètes 4-5 fois. Ce n'est pas une entrave au respect d'être humain. Au contraire, tu dévoiles son etzem, sa volonté. Cette petite histoire, je finirai avec cela, de deux jeunes filles qui sont parties pour faire Mitzvah Neshek, la campagne des bougies de Shabbat, pour que les femmes avaient des bougies de Shabbat. Elles sont parties voir aussi une commerçante, leur ont proposé de mettre les bougies de Shabbat. Cette femme a refusé. Mais les jeunes filles ne sont pas démontées. Et toutes les semaines, elles allaient. Voulez-vous allumer les bougies de Shabbat? La femme disait non, je n'ai pas l'habitude. 3-4 fois. Moi, elle a dit, si ces jeunes filles viennent me voir 100 fois, eh bien après je ferai la mitzvah. Eh bien ces jeunes filles sont venues voir cette femme 100 fois. Elles ne sont pas démontées. Jusqu'à ce que cette femme ait dit, Rotseni, je veux. Car telle est la volonté de chaque juif de faire Torah mitzvot. Merci.